footballeur argentin mondialement connu Lionel Messi soutient pleinement Israël. Accrochez-vous bien parce que je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, on apprend que le footballeur Lionel Messi, qui habituellement est connu pour jouer au foot et être discret en dehors du terrain, ce dernier s'est mis récemment à soutenir Israël et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. On a appris par le biais d'une vidéo que l'international argentin a offert des maillots dédicacés à des prisonniers israéliens qui ont récemment été libérés suite à l'accord de cessez-le-feu avec Donald Trump et les forces armées palestiniennes. Ces maillots ont une valeur estimée à au moins 10 000 $ unité. Et en plus de ça, le cessez-le-feu a été rompu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'entité continue d'attaquer régulièrement des civils, au moins 153 tonnes de bombes ont été balancées depuis hier. Et du coup, quand tu te retrouves avec le petit Schtroumpf de Rosario qui soutient pleinement des personnes coupables de cela soulève plusieurs questions vis-à-vis de son opinion politique. J'invite le maximum de personnes à relayer tout ça. Et bien sûr, tout cela c'est en connaissance de cause, tu ne signes pas un maillot pour l'envoyer à quelqu'un sans savoir où il va. Donc on se retrouve dans une configuration où l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football mondialement connu et suivi par plein de jeunes se permet de soutenir un carnage. Ils ont tous enfin compris. Dites-vous que si Mbappé en vient à réagir ainsi, alors qu'on sait que justement pour ne pas s'attacher une mauvaise image, il essaye de rester loin de ça, que de l'autre côté Bellingham en vienne aussi à ce point-là, c'est à se dire que Vinicius carrément, il en a tellement l'habitude et pourtant, ça ne devrait pas être normal qu'un joueur vienne lui dire c'est pour ça que tout le monde te déteste. Après le carton rouge que celui-ci a reçu, carton rouge auquel il s'est justifié une fois que le match s'est terminé en citant Vinicius ne provoquait-il? Non. Vini a juste joué le ballon et c'est tout, le carton rouge était de ma faute. Mais bien évidemment, comme toujours, Vinicius est le souffre-douleur. À l'instant même, comme tous les autres clubs de Liga et leurs joueurs, une fois que ça perd, une fois que ça se fait victimiser par Vinicius, on va tout de suite aller essayer de le faire sortir de son match, le déstabiliser mentalement, l'affaiblir. Et dites-vous que personne ne fait quoi que ce soit sur ça. Que depuis des mois, depuis des saisons, c'est devant eux et que personne réagit. Mais comme vous l'avez vu sur les deux premières vidéos, ça a été de trop cette fois-ci pour Mbappé et pour Bellingham, ce genre de propos. Et dites-vous que c'est même pas le quart de ce qu'il reçoit généralement. Au bout d'un moment, force. Vraiment force. Et frère, je crois que j'ai trouvé la solution comment défendre sur Messi. Je vous jure les gars, je crois que j'ai trouvé. En fait, Messi, quand tu défends sur lui, les gars, c'est simple. Il faut juste pas que tu fasses ce qui a du sens. Genre en gros, t'as vu quand tu défends sur Messi, imaginons que tu penses qu'il va faire cette passe-là parce que c'est la plus simple. Dis-toi, bah non en fait. Il va pas faire ça. Il va faire un truc tordu. En fait, pour défendre sur Messi, il faut être tordu. Je te jure qu'il faut être tordu. Quand il a le ballon, en fait, anticipe pas ce qu'il va faire. Va pas aux logiques. Va au truc. En fait, il faut être un tordu. Je vous jure qu'il faut être un tordu. Quand il est là, et t'as l'impression qu'il va te rentrer, il va te faire un crochet sur la droite, et t'es persuadé, parce que tous ses appuis te prouvent qu'il va faire ça. Je te jure, gros, joue la carte de la folie, va à gauche. Je te jure, fais ça. Je vous jure, les gars, en fait, avec Messi, pour le stopper, faut pas penser. En fait, faut que tu joues au hasard, défends au hasard. C'est-à-dire que il arrive devant toi, t'as l'impression qu'il va te mettre un petit pont, voilà, saute en l'air. Parce qu'il va tout un sombrero, je vous jure, les gars. Réfléchissez, posez-vous et dites-moi si c'est faux. Si tu défends contre Messi, en gros, tu dis, bah, il va faire un truc logique, voilà, il va te dribbler. Parce qu'en fait, il va faire quelque chose que tu ne penses pas. Si t'as un gardien, t'as l'impression qu'il va mettre un enroulé sur la droite, je te jure, plonge à gauche. Plonge à gauche, je te jure, tu vas l'arrêter. En fait, Messi, c'est le menteur par excellence. En fait, il te dribble en te faisant croire que t'es dans la bonne direction. En fait, t'es tellement loin du compte. C'est pour ça que je dis que quand tu défends contre Messi, il faut être fou. Quand t'es fou, je te jure, en fait, tu deviens imprévisible. Donc en fait, il se dit, mais attends, mais comment je vais le feinter lui? Il est fou dans tous les cas. Je vous jure que plus t'es fou, plus t'es immunisé contre Messi. Je vous jure, les gars, Cherki, il est fou. Il mange une faute. Carton jaune. Il est à l'arrêt, hein. Il est à l'arrêt, les gars. Il est à l'arrêt. Boum! T'es mal à passe. Au nom de Jalon, il a tout fait. Mais t'es mal à passe, les gars. En fait, faut que je vous montre un autre angle, en fait, pour que vous réalisez. En fait, Cherki, il est fou, les gars. Quand je vous dis, les gars, juste, on avait juste pris un peu de retard. C'est juste la blessure qu'ils ont mis un peu en retard. Mais là, il est de retour, c'est bon. Réalisez l'arrêt sur image. Là, c'est le moment où il a déclenché la passe. Là, c'est le moment où il déclenche la passe du droit. Regardez l'écart entre Haaland et son défenseur. Regardez l'écart entre Haaland et son défenseur. Il est dans son camp, dans son propre camp. À quel moment tu te dis, là, au moment où Erling Haaland fait cet appel, il n'a même pas encore dépassé le défenseur. Il n'est même pas encore à proximité du défenseur. Au nom de Dieu, il lui a mis la balle. La passe était trop précise de ouf. Elle est arrivée à merveille, à destination. Juste Erling Haaland, il a tout fait, mais elle est arrivée à destination en mode, il a réussi à la mettre dans la bonne zone. Alors qu'Erling Haaland, il a fait son appel, il a commencé son appel à Oslo là-bas pour arriver à Manchester. C'est un truc de fou, les gars. Ne vous inquiétez pas, Cherki, il a seulement eu besoin de 5 minutes. Hein. Attendez un peu, vous allez comprendre. L'heure, vous allez la lire dans tous les cas.
Est-ce que vous savez ce que c'est l'effet papillon? Oui, j'ai investi, j'ai décidé d'illustrer mes vidéos, c'est d'ailleurs pour ça que je parle jamais du joueur caca. Bon, en gros, l'effet papillon, c'est le fait qu'une petite cause lambda peut avoir de grandes conséquences derrière. De grandes conséquences imprévisibles dont personne s'attend. Et ça, là, c'est l'effet papillon le plus impactant de 2025. Première journée de championnat, Rabiot frappe sur le poteau à Rennes. S'ensuit une défaite, s'ensuit une bagarre dans le vestiaire, s'ensuit 2 licenciements, celui de Rabiot et Jonathan Rao. Tout le monde tombe dans le catastrophisme. Tout le monde croit alors au chaos. C'est la crise à Marseille, De Zerbi a perdu son vestiaire, personne croit à une qualification en Coupe d'Europe. Les jours de De Zerbi sont comptés, Mehdi Benassia et Pablo Longoria font mal leur travail. Tornade médiatique s'ensuit, tout le monde parle de l'OM, mais pas pour les bonnes raisons. Les conséquences de cette frappe sur le poteau et de cette défaite, elles sont là. Quelques mois après, l'OM est leader de Ligue 1, l'OM est la meilleure attaque de Ligue 1, l'OM est la meilleure défense de Ligue 1, l'OM est la meilleure équipe à domicile de Ligue 1, l'OM est l'équipe la plus prolifique à domicile du top 5 européen en championnat devant le Bayern et Barcelone. L'OM a le joueur le plus décisif de Ligue 1, Mason Greenwood. Voilà ce que c'est l'effet papillon d'une simple frappe qui vient s'écraser sur le poteau. S'ensuit toutes ces conséquences disproportionnées et inattendues.